Mai 2024, ça a été un excellent mois. Bon, un bilan qui n'est pas aussi positif que toujours d'habitude, mais un mois qui est pas mal quand même. Et je vais vous montrer dans mon application de comptabilité ce que nous avons réalisé comme chiffre d'affaires. Donc, comme chiffre d'affaires en mai 2024, voilà, mai 2024, au total, nous avons fait un chiffre d'affaires de 1 610 851 francs CFA. 1 610 851 francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, en excluant bien sûr les charges, etc. Donc, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous me l'avez demandé, comme beaucoup de personnes me l'ont demandé d'ailleurs. Il y a des gens qui m'ont harcelé avec les messages en me demandant, OK, est-ce qu'on peut avoir des idées de business pour étudiants? Est-ce que, en étant étudiant, est-ce qu'on peut faire du business, réussir, etc. Comment cumuler les études avec le business, tout ça? Bref, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc, quelles sont les différentes idées de business à avoir et développer lorsqu'on est étudiant? Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, lorsque vous êtes étudiant, naturellement, vous devez avoir non seulement le temps pour le business, mais aussi le temps pour vos études, dans la mesure où vous puissiez étudier et en même temps faire du business, tout en ayant bien sûr de bons résultats. Et pour cela, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez faire le business uniquement pour vous occuper, ou bien vous voulez faire du business pour pouvoir prendre en charge le loyer, pour pouvoir vivre décemment, ou bien vous voulez faire du business pour pouvoir atteindre de grands objectifs et bien sûr vous émanciper financièrement. Donc, c'est à vous de définir d'abord quel objectif vous voulez atteindre avec le business que vous souhaitez faire, parce que vos actions seront conditionnées par vos objectifs, dans la mesure où si vous avez de petits objectifs, vous allez mener de petites actions, et si vous avez de gros objectifs, vous allez devoir mener de grosses actions. Par exemple, si vous faites du sport, vous voulez juste faire du sport pour maintenir votre santé, vous n'allez pas avoir le même rythme que quelqu'un qui fait du sport pour atteindre un niveau olympique. Donc, de la même manière, dans le business, vous devez avoir un objectif qui est clair. Pourquoi vous voulez faire du business en tant qu'étudiant? Est-ce que vous voulez le faire pour tuer le temps libre, ok, juste pour vous occuper, ou bien juste pour payer le loyer, quelques charges fixes, ou bien vous voulez devenir financièrement indépendant dans votre business? C'est ce qu'il faut savoir premièrement. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est d'abord la notion de temps. Combien de temps vous disposez pour faire votre business? Si vous faites des études de droit, vous n'allez pas avoir le même rythme que quelqu'un qui fait des études de médecine, ou bien quelqu'un qui fait des études en informatique, ou bien quelqu'un qui fait des études dans le domaine juridique, etc. Bref, donc en fonction de vos études, vous allez avoir un certain calendrier qui va vous permettre de dire que ok, j'ai tel nombre d'heures par jour à passer sur mon business, ou bien j'ai tel nombre de jours à passer par semaine sur mon business. Donc, vous devez définir un calendrier, ok, qui va vous permettre de savoir combien de temps vous disposez pour votre business. Parce que quand on parle de business, il y a des business qui prennent plus de temps que d'autres, ok. Il y a des business qui nécessitent beaucoup de temps pour être développés, d'autres business qui vous pompent moins de temps. Donc, vous devez savoir, compte tenu de votre objectif et du temps dont vous disposez, quel business pourrait le mieux correspondre à votre emploi du temps. La troisième des choses que vous devez rechercher d'abord, c'est la rentabilité. Quelle est la rentabilité du business? C'est-à-dire, il y a des business qui vous payent peu d'argent. Ok, en termes de bénéfices, il y a des business qui vous payent très peu et il y a d'autres business qui vous payent beaucoup d'argent en termes de bénéfices. Donc, en fonction de vos objectifs, de votre emploi du temps, vous allez savoir quel type de rentabilité vous recherchez. Est-ce que vous cherchez plus du low price ou bien vous cherchez plutôt du high price? C'est-à-dire, si vous faites par exemple un business de voiture, vous n'allez pas avoir les mêmes marges bénéficiaires que quelqu'un qui vend juste de la nourriture. Donc, en fonction des marges que vous désirez avoir dans votre business, vous devez cibler, voilà, la rentabilité de ce business. Passons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les différentes idées de business que vous pouvez développer en tant qu'étudiant? Donc, ce que vous allez faire, premièrement, c'est de définir de quoi le marché a besoin. La plupart du temps, lorsque les gens se lancent dans le business, les gens se demandent, ok, je vais faire tel business parce que j'aime ça. Non, on ne fait pas un business parce qu'on aime ça. On fait un business parce que le marché le demande. Par exemple, si vous aimez de la viande de porc et vous allez en Arabie Saoudite, vous allez chômer. De la même manière, si vous aimez boire de l'alcool, vous allez en Arabie Saoudite ou bien au Qatar ou bien au Koweït, vous allez chômer parce que les gens ne prennent pas de l'alcool là-bas. Du coup, avant de faire votre business, vous ne devez pas vous baser sur ce que vous aimez, sur ce qui vous passionne, mais ce que le marché demande. Parce qu'à la fin de la journée, c'est les gens qui vont vous payer et qui vont faire entrer de l'argent dans votre caisse. Donc, si ce que vous vendez, les gens ne le désirent pas, n'en ont pas besoin et n'ont pas de quoi s'en acheter, naturellement, vous allez chômer. Donc, le business doit d'abord se baser sur les besoins de l'homme. Et quand on parle de besoins de l'homme, vous devez comprendre les 5 besoins fondamentaux de l'homme. L'être humain a essentiellement 5 besoins fondamentaux. Donc, quand on parle de besoins fondamentaux, c'est premièrement se nourrir, d'accord? Donc, on parle de l'alimentation, le fait de se nourrir. Donc, le premier besoin, c'est le besoin d'alimentation. Donc, tout type de business qui entre
dans le cadre de l'alimentation est un besoin qui comble le premier besoin de l'homme, l'alimentation. Alors, le deuxième besoin, c'est se vertir. Se vertir. L'être humain a besoin de se vertir. Des habillements, donc tout ce qui entre dans le cadre de l'habillement, d'accord? L'habillement, ça comporte, c'est le deuxième besoin de l'homme. Alors, le troisième type de besoin, c'est se soigner. Donc, l'être humain a besoin de se soigner en cas de maladie. Donc, tout ce qui entre dans le cadre de la santé, c'est un business, en tout cas, qui comble le troisième besoin de l'homme. Okay? Alors, le quatrième besoin de l'être humain, c'est quoi? S'instruire. S'instruire. L'être humain a besoin d'apprendre. Donc, tout ce qui entre dans le cadre de l'éducation, d'accord, c'est un business qui comble le quatrième besoin principal de l'homme. Alors, en dehors de s'instruire, l'être humain a besoin de quoi d'autre? Se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger. Voilà, se loger. L'être humain a besoin essentiellement de se loger. Donc, tout ce qui entre dans le cadre de l'immobilier, du logement, immobilier, le logement, ok, c'est un business qui comble le cinquième besoin fondamental de l'homme. Donc, en dehors de ces besoins fondamentaux, l'être humain a quelques besoins qui sont accessoires. Les besoins accessoires, donc, c'est notamment se divertir, ok. Le deuxième type de besoin, c'est quoi? C'est la sexualité. Tout ce qui concerne la sexualité, ok, comment être meilleur au lit, les choses comme ça. Donc, ça fait partie des besoins accessoires de l'homme. Donc, en dehors de ce besoin, l'être humain a besoin essentiellement de logistique, d'accord, de se déplacer. L'être humain a besoin de se déplacer, aller d'un point A à un point B en gagnant du temps. Donc, avant de pouvoir lancer votre business, vous devez avoir devant vous les 5 besoins fondamentaux de l'homme. De quoi est-ce que l'être humain a besoin essentiellement? De quoi est-ce que votre environnement a besoin essentiellement? Est-ce que les gens qui vous entourent, est-ce que dans votre environnement, les gens ont plus besoin de se nourrir, ok? Est-ce que les gens ont plus besoin de se vertir, ou bien de se soigner, ou bien de s'instruire, ou bien de se loger? Donc, en tant qu'étudiant, dépendant de ce que les gens veulent et dépendant de ce que vous êtes aussi prêt à offrir sur le marché, vous allez vous orienter sur un besoin qui est spécifique. Exemple de business que vous pouvez lancer dans le secteur de l'alimentation, c'est par exemple faire des repas. Par exemple, aux heures de pause, il y a des étudiants qui ont besoin de manger, mais forcément peut-être le restaurant est un peu loin ou bien un peu cher. Vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez faire des gâteaux, ok, des mini-cakes, des cupcakes que vous vendez en salle, ok, et cela vous permettra bien sûr de faire entrer de l'argent. Donc, tout ce qui concerne l'alimentation, c'est un business qui va vous permettre de faire entrer de l'argent et que vous pouvez faire en tant qu'étudiant. Le deuxième type de besoin, c'est se vertir. Tout ce qui concerne l'habillement. Par exemple, chez nous, dans le secteur de la médecine, beaucoup d'étudiants vendent des blouses, ok, du matériel médical, etc. Donc, quand vous vendez des trucs qui vont dans le cadre de l'habillement, cela peut vous aider à faire entrer de l'argent en tant qu'étudiant. Et lorsque vous le faites, naturellement, il va falloir servir ceux qui en ont besoin. Ça dépend de quelle catégorie d'habillement. Est-ce que c'est un habillement pour le travail? Est-ce que c'est un habillement pour les sorties? Est-ce que c'est des sacs? Est-ce que c'est des accessoires d'habillement? Les bracelets, ok? Donc, en tout cas, tout produit qui entre dans le cadre de l'habillement, c'est quelque chose que vous pouvez vendre en tant qu'étudiant. Vous pouvez le faire, par exemple, en vendant des mèches, en vendant des bracelets, en vendant des montres, ok, en vendant d'autres accessoires, en vendant des chemises, des vestes, ok, tout ce que, en tout cas, d'autres étudiants peuvent utiliser. Au lieu de les laisser aller au marché, vous vous positionnez en tant que marché dans la classe ou bien dans l'amphithéâtre ou bien dans votre établissement pour pouvoir leur vendre ça en échange de l'argent. Alors, la troisième catégorie, c'est bien sûr se soigner. Et donc, ce secteur, c'est tout ce qui concerne la santé. Il y a bien sûr des produits naturels, des produits bio qui permettent de pouvoir entretenir sa santé, des compléments alimentaires que les gens peuvent utiliser pour booster leur mémoire, pour booster leur concentration, pour booster naturellement leur état de fatigue, etc. Donc, tout ce qui concerne la santé, vous pouvez aussi vous orienter sur ce domaine. Le quatrième besoin, c'est s'instruire, qui concerne essentiellement l'éducation. Moi, c'est particulièrement ce domaine qui me branche le plus. J'aime enseigner, j'aime transmettre mes connaissances. Donc, je me suis plus orienté sur le business de l'éducation. Donc, tout ce qui va concerner les livres, tout ce qui va concerner les coachings, okay, les formations, okay, l'éducation, c'est ce qui me branche le mieux. Donc, si vous aimez aussi faire de l'éducation et que le marché en demande, si votre marché en demande, vous pouvez vous orienter sur ça. Vous pouvez faire des polycopes que vous allez vendre. Vous pouvez faire des registres de QCM, des preuves que vous pouvez vendre. Vous pouvez faire des résumés, des fiches de cours que vous revendez à vos camarades. Donc, bref, tout ce qui va leur permettre en tout cas d'obtenir de meilleurs résultats en moins de temps, vous pouvez le produire et mettre ça sur les marchés. Vous pouvez aussi acheter des livres et les revendre auprès des librairies ou bien auprès de fournisseurs internationaux que vous remettez à la disposition de vos camarades. Donc, tout cela, ça fait partie du secteur de l'instruction, du secteur de l'éducation. Le dernier domaine, c'est
le logement, tout ce qui concerne le logement. Donc, notamment quand vous êtes étudiant, surtout dans un environnement où les gens doivent se loger. Okay? En tant qu'étudiant, on cherche bien sûr des logements. Donc, si vous pouvez représenter un courtier pour les sociétés immobilières, par exemple, en tant qu'étudiant à vos heures perdues, vous pouvez prendre des renseignements auprès des sociétés immobilières pour voir les maisons, les chambres disponibles. Comme ça, vous proposez ça à vos camarades étudiants et comme ça, ils pourront vous payer notamment des commissions. Si, par exemple, vous arrivez à trouver un étudiant qui prend la chambre, naturellement, vous avez une commission sur le loyer, peut-être un mois de loyer ou bien un demi-mois de loyer comme commission. Cela vous permet de faire entrer de l'argent. En dehors du logement, il y a tout ce qui concerne l'intérieur du logement, tout ce qui va concerner les meubles. Ok, vous pouvez être négociateur de meubles, vous pouvez vendre des tableaux, vous pouvez vendre des objets de décoration tels que les pots de fleurs, etc. Bref, tout ce qui va concerner l'aménagement intérieur d'une chambre, d'un logement, vous pouvez aussi vous positionner là-dessus. Donc, vous voyez que quand vous voulez faire le business, vous devez d'abord vous baser sur ce dont les gens ont le plus besoin. De quoi est-ce que les gens ont le plus besoin? Et en ce qui concerne les besoins accessoires, se divertir. Vous pouvez vous concentrer aussi sur le secteur du divertissement. Dans la mesure où, par exemple, vous organisez des événements. Je me rappelle quand j'étais au collège, avec quelques collègues, on organisait des fêtes, ok, pour les étudiants en fin d'année. Et pendant ces fêtes-là, il y avait des kermesses, il y avait des jeux avec des lots à gagner, etc. Donc, tous ceux qui participaient, en tout cas, donnaient une participation. Et cette participation nous permettait de faire entrer de l'argent, non seulement pour l'organisation, mais aussi pour pouvoir générer du bénéfice sur l'événement. Donc, vous pouvez être un organisateur d'événements. Il y a beaucoup d'étudiants qui aiment organiser des fêtes, ok, des after-work entre camarades, des week-ends, des sorties. Donc, ce qui fait que par rapport à l'organisation, par exemple, si vous avez besoin d'un budget, ok, vous augmentez la marge sur ce budget et vous faites en sorte que les gens puissent y participer. Vous pouvez organiser des soirées cinéma, vous pouvez organiser des soirées barbecue, vous pouvez organiser des soirées de networking entre les étudiants de l'établissement qui ne se connaissent pas, mais les participations vont vous permettre de générer des marges bénéficiaires après l'événement. Donc, c'est aussi un très bon secteur sur lequel vous pouvez vous orienter. Alors, l'autre domaine, c'est le domaine de la sexualité, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que de moins en moins de personnes sont orientées sur la sexualité parce qu'avec les problèmes d'argent, plus personne ne pense à ça. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes avec la sexualité. Notamment, il y a des produits qui permettent d'être plus performants sur le plan sexuel. Il faudrait bien s'y connaître déjà. La deuxième des choses aussi, c'est en ce qui concerne la protection. Ok, il y a des étudiants qui vendent des préservatifs, qui vendent tout ce qui concerne en tout cas l'aspect sexuel. Et le troisième besoin, qui est le besoin de logistique. Il y a des étudiants, par exemple, qui ont besoin de se déplacer. Naturellement, vous pouvez vous positionner sur le secteur de la logistique en leur permettant de se déplacer plus rapidement. Par exemple, si vous avez une voiture, oui, effectivement, il y a des étudiants qui ont des voitures, notamment dans mon établissement, il y a des étudiants qui viennent en BMW, qui viennent en Honda, ok, etc., en Hyundai. Donc, si vous avez un véhicule, au lieu d'aller seul à l'école, vous pouvez voir quels sont les étudiants que vous pouvez prendre en cours de chemin et les déposer à l'école en échange d'un paiement. D'accord? Si par exemple vous devez quitter un point A à un point B, je donne exemple ici à Dakar, vous devez quitter peut-être les Almadies pour aller au point E. Donc sur le tronçon Almadies.E, il y a peut-être des étudiants qui habitent dans le secteur de Wakam, qui habitent dans le secteur de Mermoz. Donc vous pouvez, en cours de chemin, sur rendez-vous, prendre ces étudiants-là et aller les déposer à l'école. Comme ça, non seulement vous rejoignez votre lieu de travail, mais en même temps, vous en profitez pour générer du bénéfice sur le transport que vous aidez les autres à faire. Donc, cela vous permettra de faire entrer de l'argent. Pourquoi ne pas aussi vendre ou bien louer du matériel de transport? Par exemple, quand j'étais en deuxième année, je faisais de la location de vélo. Ok, donc il y a des étudiants qui venaient louer le vélo à 1000 francs pour 24 heures. Donc quand ils viennent louer ça, ça me fait entrer de l'argent. Donc pendant les jours où j'avais pas besoin de mon vélo, je le mettais en location et au lieu que ça dorme au garage, bien sûr, ça faisait entrer de l'argent. Donc voilà à peu près les idées de business que vous pouvez développer en tant qu'étudiant. Ok, faudra veiller d'abord à savoir quels sont vos objectifs pour voir à peu près l'ampleur que vous voulez donner à votre business. Et la deuxième des choses, vous devez veiller à ce que vous cherchez en termes de bénéfices et surtout votre emploi du temps. Quel est l'emploi du temps? Quel est le business idéal qui va vous permettre de pouvoir gérer, combiner ce business avec vos études? Par exemple, si vous faites dans le secteur de l'alimentation, il va falloir se lever tôt, préparer, faire la cuisine, etc. avant d'aller au cours. Donc, vous savez que c'est quelque chose qui va vous prendre plus de temps plutôt que si vous êtes dans le secteur de l'instruction. Si par exemple vous êtes dans le secteur de l'instruction, naturellement, ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Formuler des cours ou bien rédiger des polycopiés une seule fois, le multiplier et le revendre auprès de vos camarades. Donc, vous voyez que ça, c'est un seul travail que vous faites, mais qui peut vous payer de manière échelonnée. De la même manière, si vous faites dans le secteur de l'habillement, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même la conception des habits. Vous pouvez les acheter et les revendre. Et du coup, cela vous prendra moins de temps que si c'est vous-même qui faites la conception. Donc, vous devez jauger
entre votre emploi du temps, ok, et le modèle de business que vous souhaitez. Donc voilà un peu de manière globale ce qu'il faudra en tout cas avoir comme idée de business. Maintenant, le tout n'est pas d'avoir l'idée. Quand on a l'idée, il faut aussi le développer. Ok, quelqu'un peut lancer un business et faire faillite, une autre personne va lancer le même business et connaître un succès exponentiel. Et en début de vidéo, je vous avais montré quels sont les résultats que moi j'ai pu obtenir principalement avec mes activités. Et quand je parle d'activité, c'est une seule activité sur tant d'autres. J'ai tellement d'activités que le flux d'argent, il est carrément de manière constante. Maintenant, si vous souhaitez bien sûr connaître les astuces, les conseils que j'utilise pour pouvoir booster mes activités, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'entrer dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de contacter notre académie et prendre notre module spécial business. Et dans ce module, on enseigne les techniques de vente, on enseigne comment booster son activité, quelles sont les étapes du développement d'un business, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire dans son business, comment est-ce qu'il faut développer son activité pour générer un flux constant de revenus. Bien sûr que nos coachings sont payants et donc si vous avez les moyens de les prendre, descendez juste dans la description et vous retrouverez tous les liens qui permettront de travailler avec nous. Donc en attendant, je vous souhaite en tout cas bonne chance dans votre business. Je vous souhaite beaucoup de profits, beaucoup de résultats positifs et surtout booster votre business.